donc ici Elise Patz du blog objectif-réussir-en-mode.com. Donc nous allons voir aujourd'hui la différence entre on va comparer plutôt les fonctions racine de x et x au carré. Donc déjà on va comparer graphiquement. Donc si vous vous rappelez, le polynôme x au carré, on a affaire à une fonction, donc une parabole, comme ça. Donc ici on passe en 0. 0 au carré, ça me donne 0. Et nous allons comparer avec racine carrée. Alors, si vous vous rappelez, quelque chose au carré, 3 au carré, qui me donne 9, cela veut dire que racine de 9 est égale à 3. Ce qui veut dire que le contraire d'un carré, on va faire une racine. Donc en fait, ça veut dire que si je mets un x ici qui est égal à 3, après calcul, ça me donne 9. Ce qui veut dire que si maintenant le 9, je le mets par là, il faut que ça me redonne le chiffre 3. Et on va faire ça un petit peu pour toutes les valeurs. Donc concrètement, la fonction racine carrée va être une fonction qui va être comme ça. Donc en fait, on va voir qu'il y a une certaine symétrie entre cette parabole x au carré et ce bout de parabole, enfin parabole couchée on va dire, de racine carrée de x. Cette symétrie, on va la voir suivant cet axe-là, qui est y égale x. Donc d'ailleurs, c'est une question à laquelle on se pose assez régulièrement. Est-ce qu'un nombre carré est toujours supérieur à lui-même? Est-ce que, si je fais x au carré, est-ce que c'est toujours plus grand que x? Souvent, intuitivement, on pense que oui. Si je fais 2 au carré, effectivement, ça fait 4, donc c'est plus grand que 2. Mais on va voir que ce n'est pas vrai pour tous les nombres. Entre autres, on va déjà trouver deux nombres où ça va être égal. Si je fais 1 au carré, ça donne 1. Donc ce nombre au carré me donne lui-même. Et vous en connaissez un deuxième, 0 au carré, égale à 0. Donc ce sont les points d'intersection entre ma droite rouge, enfin plutôt ma fonction, ma courbe rouge, et ma courbe verte. Et on a ici, où 1 et 1. Donc maintenant, si je regarde, effectivement, si je me mets à 3, racine de 3, c'est plus petit que 3, et c'est plus petit que 3 au carré. Donc c'est-à-dire que si je prends le chiffre 3, si je le mets au carré, le carré est plus grand, et si je fais la racine est plus petite que 3. Donc là, arrivé ici, je suis dans un cas de figure où x au carré est plus grand que x, et la racine de x est plus petit que x. Et ça, c'est vrai dès que je suis au-dessus de 1. Mais ce n'est pas vrai si je suis en dessous, si je suis entre 0 et 1. On va voir que si je prends une valeur ici, je tape d'abord sur la rouge. Donc ça veut dire que x au carré, dans ce cas de figure, va être plus petit que x, qui va être lui-même plus petit que racine de x. Donc ça, c'est quand x est compris entre 1 et 0. Alors qu'ici, il faut que le x soit toujours plus grand que 1 pour qu'on ait ce cas de figure. Donc, c'était ça que je voulais vraiment vous faire souligner. Entre ce truc-là où on pense tous intuitivement que c'est tout le temps vrai, alors que non, quand on regarde la fonction, celui-là existe également quand x est compris entre 0 et 1. Je vais vous donner un petit exemple avec des valeurs. Si je fais x égale à 0,5, est-ce que vous vous rappelez comment je fais le carré de 0,5? X au carré. Donc 0,5 fois 0,5, ce qui fait 5 fois 5, 25. Et on double le nombre de chiffres après la virgule. Donc, ça va me faire 0,25. Et 0,25, c'est bien plus petit que 0,5. Donc là, voilà, on a un parfait exemple
de ce truc-là, que le carré est plus petit que le nombre. Et croyez-moi, si on fait la racine de 0,5, ça sera quelque chose de plus grand que 0,5. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt.